Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui pour changer on va faire une Shadow's Life. Je crois que ça doit être l'épisode 105 ou 106 ou peu importe, mais en tous les cas j'ai reçu un colis aujourd'hui et on va parler aussi d'autres choses rapidement, mais c'est principalement pour ça qu'on est là. Et donc on va ouvrir ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir il est plus petit que d'habitude d'ailleurs, hein. Ça reste BBTS, comme pour la plupart de mes colis en règle générale. En tous les cas ceux que je montre en caméra. En général, quand c'est une seule figurine, j'ai tendance à pas vous montrer, sauf si c'est quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Donc, voyons voir ce que contient cette chose. Oh, on voit un tout petit peu là. Qu'est-ce que c'est? On va regarder ça d'abord. On va regarder ça, qui est donc Pink Assassin. Assassin, oui, avec un accent de mercredi. Donc la dernière figurine de Iron Factory, je m'étais procuré leur Ultra Magnus et leur Black Shadow ou Dark Shadow ou Sky Shadow, peu importe comment vous voulez l'appeler, ainsi que leur Windblade. J'attends avec impatience leur Optimus aussi, qui a l'air vachement sympa. Mais ouais, la Pink Assassin elle avait l'air très sympathique. On va l'ouvrir rapidement. Je vais juste vous montrer le contenu en fait. Vous pouvez voir qu'il y a d'ailleurs une petite épée avec la lame transparente pour Windblade ce coup-ci. Donc ça c'est plutôt cool. C'était un bonus de la première version apparemment. On a un stand entièrement transparent et ça c'est plutôt cool. On a d'accord la figurine en elle-même mais qui a voulu tomber. Je pensais pas la déballer mais ok, vu qu'elle est là, autant la déballer, hein. Et donc, elle a l'air plutôt sympatoche. Alors attendez. Vous me direz, je peux peut-être vous montrer rapidement comment elle fonctionne, étant donné que je ne compte pas spécialement faire de review dessus. Donc, elle est plutôt sympa. On a des rotules au niveau des jambes, double pivot au niveau du genou, un pivot au niveau de la cuisse, et bien sûr un ball joint pour la jambe. Deux rotules donc pour les... Quand je dis ball joint, c'est rotules bien sûr aussi, hein. Deux rotules pour les bras et coudes donc. Et une rotule pour la tête. Et... voilà. Et apparemment, oui, il y a... Oh. Alors attendez. C'est parce que c'est fixé à son dos. Mais elle a aussi une rotule au niveau de l'abdomen qui a l'air d'être relativement limitée tout de même. Ah non, c'est juste qu'il faut bouger les bras pour pouvoir y avoir accès. Mais elle est plutôt sympatoche. Voilà. Et donc, on peut apparemment, d'après ce que j'ai pu voir et comprendre, donc on peut déjà premièrement ouvrir ça pour avoir ces pièces-là à l'arrière. Et y fixer d'ailleurs les épées. Qui seront peut-être plus faciles à caser comme ça. Là, je fais ça sans instruction pour le coup, hein. Ouais, ça a l'air vachement difficile à caser, donc je vais éviter de les casser. Et on a aussi le petit flingue, le petit pistolet. Oh, joli petit zoom, hein. J'aime beaucoup ce téléphone, il fait vraiment des superbes mises au point. On a une invitée avec nous. Bah alors, ma belle. Voilà la chienne que vous entendez tout le temps gueuler dans les différentes vidéos. Hop là, installe-toi là. Je termine ma vidéo d'abord, s'il te plaît. Et donc oui, il me semble que la transformation est relativement simple. On va ramener ça vers le haut. On va faire en sorte que les bras soient positionnés comme ceci, je crois. Oui, voilà. Et ça va se fixer à l'arrière du bras, en fait. Comme ça. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. On pivote le bras. On fixe ça dessus. Et ensuite, on ramène les pieds comme ça. Et on utilise les doubles pivots du genou. Hop là. Pour... Alors déjà, premièrement, on les ramène comme ça de base, mais en fait, si vous voulez, vous utilisez normalement le pistolet qui est fourni avec, que vous placez au niveau de son dos, et vous fixez en fait les petits tenons des pieds directement à l'intérieur. Et c'est censé vous donner donc le mode véhicule. Alors attendez, parce que comme je suis un peu manchot devant la caméra, surtout que je ne l'ai jamais manipulé auparavant,
Voilà, et voilà, allez, allez, allez. Voilà, à peu près. Donc ça a l'air d'être bon. Et ça donne ceci, c'est un tout petit véhicule volant. Donc on peut voir bien sûr le visage de Arcee ou Pink Assassin. Et on peut fixer bien sûr les petites épées à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Elle est toute mimi, hein. Et donc ça m'a coûté une vingtaine de dollars, je crois, en tout. Hein. Donc pour le tout, bien sûr, hein, pour la base, tout ça, le socle, la petite épée, la figurine. Et voici l'autre produit que j'ai commandé, mais celui-ci par contre on ne l'ouvrira pas en vidéo aujourd'hui. C'est Striker Manus, donc la version, on va dire entre guillemets propriétaire de Optimus via Make-Toys ou Make-Toys comme vous préférez. Apparemment beaucoup de gens en disent énormément de bien, donc bah, tant mieux hein, si elle est bien. Je suis pas encore 100% convaincu, mais je pense qu'une fois que je l'aurai en main et que je l'aurai manipulée, elle sera, elle me plaira plus. Et puis c'est du Optimus, donc forcément c'est quelque chose que je me devais d'avoir. Enfin voilà. Et bah, je vais retransformer Arcee pendant ce temps. Pour vous parler rapidement, donc cette semaine, au week-end dernier, donc 18 et 19, on a eu le droit à... bien sûr, j'étais à l'exposition Brick Expo dans le 77 à Veneux-les-Sablons. Je n'avais même pas fait d'annonce, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps et j'y ai pas pensé en plus. Excusez-moi, je la transforme sur le côté. Et cette semaine, je suis... alors, je vous laisserai regarder dans la description pour le coup, parce que j'ai pas l'endroit, mais la date, c'est le 25 et le 26, ou le 24 et le 25. Aujourd'hui, nous sommes le 19, 20, donc 21, 22, 23, donc 24 et 25, je sais compter. 24 et 25, donc dans le 76, normalement, pour l'exposition de Breezy, qui avait d'ailleurs eu lieu, on l'avait fait avec Exosis il y a 2 ans, au moulin de Gambet, je me souviendrai toujours, elle était vraiment très sympathique cette expo. Et donc on réitère la chose cette année, mais cette fois-ci avec Marek, ainsi que TTT Bionicle, et moi-même. Alors moi je serai là que le dimanche malheureusement, parce que je travaille le samedi, mais pour le coup je serai là dimanche, et mes créations seront là les 2 jours. Donc si vous avez envie de voir mes créations mais pas moi, bah, vous y allez samedi, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Donc je vous mettrai sûrement dans la description les horaires d'ouverture ainsi que l'adresse. Et en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je l'espère. Des reviews, c'est pas gagné, mais je l'espère, des reviews. Allez, à plus.